Bienvenue sur les folies de Mimi. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale que je n'ai jamais tentée. Et j'ai eu cette petite idée cette nuit, ne sachant pas quelle toile choisir. Me suis dit, on va faire une petite vidéo méli-mélo. Alors, cette vidéo va consister en un mélange de projets. Nous allons faire un fil sur chacun des salles en cours. Donc, il y a ici représenté la cascade en haut à gauche pour le défi des toiles XL/XXL de l'or de la chaîne Color & Diamonds. Sa page Facebook Les défis des brodeuses a fusionné récemment avec celle de Kiki et sa clique, c'est-à-dire Kiki, Mimique et Minime. Et en haut à droite, nous avons le défi, le sale de la tête d'oreiller de l'or, toujours de Color & Diamonds. En bas, nous avons la plus grande image pour le sale romantique de Kiki, Mimique et Minimeux. Et à gauche, le petit intrus qui est caché derrière, c'est un petit bout de ma toile du chien fleuri, puisque comme vous le savez, elle aussi, faut qu'elle avance. Voilà. On se prépare. J'ai sorti le petit protège-doigt. Je vais le mettre sur celui-là. Tac, en petit pansement. Ça accroche bien. Et je suis très douée, hein, vous ne trouvez pas? Faut que je recommence. J'ai la taille du pansement, je coupe et voilà. Sur le bout de doigt, c'est pas mal. Comme ça, pour pousser, on est un peu mieux protégé. Mes petits ciseaux, on a le choix, ceux que j'ai ou ceux de chez Action. Ou ceux achetés chez Intermarché coupe-fil. Qui ne coupent plus très bien. Donc je le mets de côté. J'ai ma petite boîte avec mes aiguilles de 11 CT et une petite de 14 là qui se balade. Et mon enfil aiguille. Mais normalement, sur cette toile, il me semble que j'avais laissé l'aiguille. On avait juste commencé un fil au début du sale. Donc, je vais continuer sur ce fil. Donc, ce sont les couleurs vertes que j'étais en train de faire. Alors, c'est parti. On va passer peut-être en plus zoomé. C'est d'accord? Voilà, ici. Tac. Alors, les nouvelles du jour. Reprenons, je récupère mon champ. Donc, nous sommes mardi 20 février. Je devais être de repos ce jour. Et mon mari hésitait à faire la grève. Mais, c'est une grève en ce moment. Il s'est dit, bon, non, je vais perdre trop de sous, je vais travailler. Et moi, je voulais qu'il aille travailler pour être tranquille pour filmer. La femme ingrate. Et du coup, je lui ai quand même dit, bon, bah, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Et il est parti travailler ce matin. Sauf qu'il aurait jamais dû. Puisque dans la forêt, il a rencontré, c'est bizarre dit comme ça, une biche. De plein fouet dans la voiture. La biche, malheureusement, est décédée. Enfin, on l'a vu tomber dans le fossé. Il l'a vu tomber dans le fossé. Mais du coup, on ne peut pas rouler avec la voiture. Enfin, elle roule, mais tout l'avant est défoncé. Du coup, bah, il est revenu. Pas été travailler. On a appelé l'assurance, tout ça, sauf que on avait changé d'assurance il y a quelques temps, puisqu'on avait des soucis avec la Matmut. Et on a pris une assurance qui, du coup, était moins chère sur Internet, sauf que, bah... Le suivi d'assurance, c'est pas forcément ça. Ils ont traité notre demande, mais donc 24 à 48 heures avant de savoir dans quel garage aller, quoi faire, etc. Avoir un suivi de sinistre, tout le tintouin.
Donc, eh ben, aujourd'hui, monsieur est à la maison. Du coup, comme il emmenait ma fille en même temps, ma plus jeune fille est aussi à la maison. Et donc là, j'ai réussi à trouver quand même un moment. C'est pour... D'ailleurs, il va pas durer longtemps ce moment, je vois, j'entends. Pour essayer de faire cette vidéo. Et donc en fait, comme la voiture, on ne peut pas rouler avec, il faut trouver un autre moyen de locomotion pour les jours à venir pour le travail. Et moi, je travaille pas aujourd'hui, mais je retravaille à partir de jeudi. Donc, eh ben, monsieur a ressorti la moto. La solution qu'on a, c'est d'aller travailler en moto. Et que moi, je garde la deuxième voiture. En espérant que ça soit vite réparé. Donc, monsieur est parti nettoyer sa moto. Parce qu'elle en avait bien besoin, avec tout l'hiver qu'on ne l'a pas utilisé. Le chat qui est monté dessus, qui a mis des pattes, des traces de boue avec ses pattes. Et la moto est bien crade. Donc, pendant que monsieur nettoie, j'en profite pour faire cette vidéo. Et là, j'entends la moto qui démarre. Je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo. C'est qu'il va bientôt avoir fini. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc du coup, moi, j'ai aussi une moto qui, à force de rester longtemps tout l'hiver dans l'abri que l'on a, et bien, j'ai pas fait assez tourner le moteur et du coup, la moto n'avait plus de batterie. Donc, il y a quelques jours, avant-hier, je crois, avec mon mari, on a réussi, tant bien que mal, parce que c'est très compliqué, à sortir la batterie de la moto, puisque ma moto est une moto américaine, pour ceux qui connaissent la marque Indian. Et du coup, la batterie est particulière et pas facile d'accès. On a quand même réussi. Et on avait mis la batterie à charger, qui a bien chargé jusqu'à capacité complète. Et donc, comme monsieur a ressorti la moto pour notre souci, eh bien, on a profité pour rebrancher la batterie et je suis très contente car ma moto marche. Je sais pas si on entend les vroom vroom de la sienne. Donc du coup, moi, je vais garder la voiture pour pouvoir emmener les filles demain, aller à l'équitation et travailler jeudi, vendredi. Mais comme je travaille samedi, eh bien, j'en profiterai moi pour aller travailler en moto. Si le temps le permet, bien sûr. Donc voilà pour la petite mésaventure du jour. Alors moi, je suis abonnée aux sangliers. Je n'arrête pas de taper des sangliers. Et là, monsieur, ça faisait très longtemps qu'il avait rien eu avec la voiture. Et là, lui, c'est les biches. Alors apparemment, il était à 90 km/h, donc il n'était pas en excès de vitesse. Et il ne l'a pas vu venir. Donc il n'a pas eu le temps de freiner. Le temps qu'il freine, la biche était déjà pas encastrée parce que du coup elle a tapé, elle est tombée dans le fossé. Je ne sais pas s'il y avait une chasse en cours ou quoi qui a fait fuir la bête, mais en tout cas elle était toute seule et elle est passée vraiment au mauvais moment. Bon c'est bien ça, monsieur a fini, donc je pense que bientôt dans la vidéo nous allons changer de décor. J'irai tourner dans la chambre si besoin.
Donc du coup, moi je laverai ma moto, que je le fasse vendredi en rentrant du travail. Puis je regarderai la météo aussi, parce que je vais pas m'embêter si la météo est pourrie. Après, ce sera la semaine de vacances, je pourrai en profiter sur quelques jours s'il fait beau. Puisque nous, dans notre zone, nous ne sommes pas encore en vacances scolaires. C'est pareil, on devait aller... avec la voiture chez ma belle-maman pour récupérer des affaires. Le grand-père de mon mari est décédé il y a quelques temps et on avait quelque chose à récupérer qui sont toujours chez ma belle-mère. Et donc on devait aller aux vacances de février, là dans 2 semaines, deuxième semaine pour nous, récupérer toutes ces affaires avec la voiture qui est accidentée malheureusement. Donc je ne sais pas combien de temps va y avoir de réparation, mais c'est quand même très compromis pour avoir la voiture disponible pour partir. Et il faut prendre celle-là puisqu'on comptait prendre une grande remorque prêtée par mon autre beau-père. Et sur cette voiture accidentée, nous avons le crochet d'attelage. Donc voilà. Petit ciseau en action. Très bien. On reprend le même fil pour le terminer. Voilà, cette vidéo me permet d'avancer un peu sur ces projets. Parce que j'y ai pas touché depuis la vidéo de démarrage. Bon. Alors, ouais, pas beau. Je reprends mon coupe-coupe. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire avant d'être interrompue. C'était bien ce que je pensais. Monsieur est revenu de laver la moto. Mais du coup, il m'a parlé, etc. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai déménagé, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas la même chose. Je suis dans ma chambre. Sauf que niveau luminosité, eh ben c'est pas ça. J'ai essayé avec la lampe, là, la petite lampe, mais c'est pas tip top quand même, hein. Donc, bon, écoutez, hein, de toute façon, là, on termine le fil. Il va être ensuite l'heure de manger. Monsieur a faim. Donc, c'est ça aussi, c'est que quand on est tout seul, on gère ce qu'on fait quand on en a envie. Et quand il y a du monde, eh ben, il faut s'adapter. Et du coup, ça me plaît pas parce que je peux pas faire ce que je veux comme je le veux. Donc on va faire ce qu'on peut aujourd'hui et en fonction de ce que j'arrive à avoir en montage, demain matin je suis normalement toute seule, normalement. Je ferai une autre vidéo en conséquence que j'essaierai d'adapter. Donc les filles, on le sait, font plein de salles. J'ai envie de tous les faire. Mais, oh, tiens, j'ai pas pensé, j'ai pas pris le sale de Virginie. Bon, bah, je lui ferai une vidéo rien que pour elle. Avec les toiles du partenariat reçu, déjà, j'en ai 2 que je compte mettre dans les salles des filles, des brodeuses. C'est le lac, c'est Marie, propriétaire de la chaîne Marie et ses passions, qui, elle, me proposait, enfin voilà, en idée, me disait que cette toile du lac pouvait être pas mal pour le sale printemps, renouveau. Donc ça serait au mois de mars, pourquoi pas. Et donc là, hop, je vais remettre un petit truc de sécurité là-dessous. J'allais dire je brode. J'invente des points d'arrêt. Je suis pas dans le bon sens.
Des fois j'innove, hein, je fais tiens, on va essayer comme ça. Voilà. Nous avons fini notre fil. Bon, du coup, ça fera pas beaucoup hein, de fait sur cette toile-là. Mais vu ma vidéo, eh bien, je n'en ferai pas plus. Voilà pour le sâle romantique. Passons maintenant à la tête d'oreiller. Donc, j'ai fait un petit bout la dernière fois. Là, ça correspond à son épaule ici. Et donc, le tatouage, il est là. Pardon. Le tatouage, il est là. Le tatouage, le bijou que je parlais la dernière fois. Et donc, ça correspond à cette zone. On a les plus. C'est un fil déjà posé. Il est pas mal long, ce fil posé. Du coup, on va peut-être le faire. C'est les plus. Et ben, c'est parti. Nous faisons les plus. Oui, c'est un long fil. Donc, je reprends mon aiguille 11 CT. Je vous raconte pas ma pose. Je suis à genoux, à côté de mon lit. Voilà. C'est parti pour les plus. Alors, j'ai vu que le camion de la poste était passé. Il faut que j'aille voir. J'attends une commande Temu. Mais normalement, cette commande doit arriver demain. Pas aujourd'hui. On verra bien. Ah, crotte, crotte. J'ai la lumière dans la chambre, j'ai ma lumière à côté, mais c'est pas assez lumineux. Je n'ai pas retouché depuis plusieurs semaines à la toile de ma fille sur le Joker. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Mais en même temps, alors là j'ai bien avancé sur le hier et avant-hier je crois, sur ma case en retard du défi des 50 cases d'Alex et Vanessa. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Rattraper mon retard d'Alex et Vanessa. Et sinon, c'est le chien fleuri, quoi. Il faudrait que j'arrive à terminer la case avant la semaine. La case des 50 cases spéciales. Des 50 cases d'Alex et Vanessa. Je la termine avant. Pour pouvoir me mettre après sur les 50 cases spéciales en cours. Parce que là, je pense que je vais être en retard aussi. Ou alors, si j'ai un retard sur l'un, autant que j'ai un retard sur l'autre. Donc, j'essaie pas de le rattraper, je ne sais pas. Il faut vraiment mon chien fleuri. Hein. Je vous l'avais dit, c'est en priorité. À voir. On se met là. Est-ce que c'est pas trop flou? Un peu quand même. On va baisser là. Comme ça, comme ça. Là. Je pense que c'est pas mal ici, non? Alors. Hop. J'ai fait sur une autre vidéo. Je vous montrerai, c'est que j'ai changé mon installation de la toile du défi de Virginie. Mais il m'embête, hein. Il y a un bug. C'est qu'on fait en trio avec Virginie et Catherine. Sur la soie du grand paysage. Avant, elle était sur mon métier à broder que j'avais acheté en brocante, celui sur pied. Mais j'y vais pas trop dessus, du coup, pour essayer de la travailler un peu plus. Vu que j'ai libéré le cul-snap du chien fleuri, j'ai mis cette grande toile sur le cul-snap en voyant si, pour voir si je brode plus facilement dessus.
quoi ce fil? C'est bizarre. Ah bah c'est parce que j'arrive à la doublure. Mal à mes genoux. Oui, c'est pareil, je devais acheter du vermifuge au chat. Ah, elle a bouleversé encore tous les plans, cette pauvre biche. La pauvre, c'est pire que nous, elle en est morte, mais bon. Ah, c'est les problèmes dans la forêt, nous, c'est... Pourtant, il roulait pas vite, hein. Je me dis encore heureux qu'il n'était pas en moto, ou qu'on n'était pas... qu'ils n'étaient pas en excès de vitesse, quoi. Sinon, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Mais en moto, il n'y a plus de mari non plus. Donc, j'ai ramené une petite couche. Là, tu vas y aller en moto. Fais gaffe. J'ai pas mis le pansement sur le bon doigt. Tac. On est dans les roses, les tons de la peau. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai zappé une demi-croix, là. Regardez. Là. J'ai oublié une demi... Là, j'ai qu'une demi-croix, j'ai pas celle-là. Bon. C'est l'autre couleur de peau, c'est le 22, donc ça peut être... Ah non, c'est pas le 22. C'est le thé. Encore mon pincement qui s'est pris dedans. Bon bah du coup, ce qui n'était pas prévu, c'était de faire mon ménage. Comme on s'occupait d'appeler l'assurance et tout ça, du coup, je me suis pas mise tout de suite à ma broderie. Et du coup, bah, j'ai passé l'aspirateur. J'ai commencé par nettoyer le canapé. Puis je me suis dit, ah oui, mais il y a plein de trucs, on va passer l'aspirateur. Donc de l'aspirateur, c'est passé à déplacer le canapé, à vraiment faire le grand ménage d'aspi. Et au final, bah, en faisant la cuisine, le sol il est sale, il serait temps que je le lave. Donc je suis partie à laver le sol. Donc au final, ce matin, j'ai fait une session de ménage qui n'était à la base pas prévue. Moi, je suis une personne, le ménage, j'ai du mal. Il faut, hein, je suis obligée, mais bon. Puis il n'y a pas de ménage à faire, je m'en passe, quoi. Ah. Une connaissance a accepté mon invitation sur Facebook. Bienvenue Quentin, c'est un garçon qui fait du diamond painting et c'est moi qui lui ai fait découvrir le diamond painting. Quand j'ai commencé ma chaîne en décembre, eh bien on a été en vacances au ski. J'avais sorti une vidéo d'ailleurs. Et cet ami qui était avec nous, Quentin, c'est un ami des gens avec qui on était. Il a très bien matché, je lui ai montré un petit peu ce que je faisais. Lui, il faisait beaucoup de peinture. Et du coup, le point de croix ne l'a pas intéressé. Par contre, je vais parler de diamond painting. Je ne connaissais pas. Et j'ai dit, bah, si tu veux, pour tester, il y en a des très bien chez Action déjà pour des premiers pour tester. Il a été chez Action. Il s'est trouvé, je ne sais pas si vous l'avez vu, le modèle avec les toucans. Si je le retrouve, je vous le mettrai en vidéo, enfin en photo. Et en fait, il l'a terminé en 2 temps 3 mouvements. Et il m'a dit, ah j'adore le diamond painting, merci de m'avoir fait découvrir ça, etc. J'adore. Je l'ai fini. Et donc il m'a dit qu'il voulait faire un Demon Soul. Donc le manga Demon Soul. Je l'ai orienté vers Fansels en exemple, puisque j'ai vu qu'ils en avaient. Mais voilà, après il a eu d'autres soucis et pour l'instant il n'a pas encore pu prendre, mais il devait faire un autre pour sa nièce, je crois, ou sa soeur, ou je sais plus qui. Donc voilà, pour l'instant il l'a pas fait, mais contente d'avoir fait un adepte. Bon, pas pour le point de croix visiblement, mais bon.
crois qu'il fait partie de mes abonnés d'ailleurs. Si Quentin, tu passes par là, ce que je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Coucou. Coucou Quentin. Monsieur est en train de manger, donc je vais peut-être, une fois que j'aurai fini mon fil, aller manger avec. Et je reviendrai pour la suite de ma vidéo. Tac. Elle va être belle cette toile, je l'attends. Au besoin, je terminerai ma vidéo demain. Ah, à chaque fois je tape dedans. C'est un petit bout de mon pansement là. Ils sont en train de s'installer pour manger, je sais même pas quelle heure il est moi. Il est midi, ça. Je m'accroche. Bah, j'ai fini mes plus. J'en ai en bas. On va faire l'autre. C'est bien des plus que j'avais. Hein. Ouais. On va faire ceux-là du bas. Est-ce que je vous ai parlé de tout ce que je voulais? Je ne sais plus. Là aussi, j'ai oublié une croix. De quoi j'aurais pu oublier de vous parler que j'avais envie? Ouais, c'est dans toutes les toiles que j'ai présentées. Il y en a que ça intéresse de le faire en duo. Bon, après, ceci dit, je pense que je les ai tous pris dans des salles jusqu'à présent. Mais on peut faire à l'occasion d'un salle 2 personnes la même toile. S'il y en a que ça intéresse. Parce que jusqu'à présent, si, il y a le salle Nouvel An chinois de Virginie. Où il y a personne qui fait la même que moi. Au moins une. Seigneur des Anneaux, il y a une personne qui l'a fait, je crois. Je sais plus. Mais je sais pas si c'est dans... Moi, ça va être... je vais la reprendre pour le salle des séries épiques. De l'or. Il est long ce fil, hein? Dis donc.
Je vous laisse momentanément après ce fil. On voit rien. On voit rien de ce que je fais. Je vais au max. Je crois qu'elle s'appelait vidéo blabla vlog. Je vais la faire en plusieurs fois, je le sens bien. Fin de fil, c'est pas pratique hein, avec cette méthode du travailler par le dessus. Et voilà. Hop. Et hop. Un petit coup de fil. Donc pour ceux qui seraient nouveaux, on passe le crochet dans le chat de l'aiguille. On passe le fil dans le crochet et on retire de l'autre côté du chat pour que ça passe dedans. Et voilà. Hop. Je vais pas avoir assez de fil pour faire tout le reste. Donc on va faire hop. On va terminer la croix du dessous. Et voilà. Tac. Et comme d'hab, j'en refais encore une. Hop. Parce qu'à chaque fois je me dis stop, et ben je continue. Tac, c'était ma dernière. Et je vais terminer en clôturant avec la technique de repasser le fil derrière les autres fils. Et en l'occurrence, je passe aussi derrière la trame. Et souvent, je fais encore un petit tour. Je vous remontre l'enfil l'aiguille. J'ai encore mon ventre qui fait gros gros. Je vais aller manger. Donc, hop, il est passé dedans. Je passe mon fil. Je tiens le tout et je tire. Clac. Clap de fin. Et je coupe. Tadam! Nous avons fait notre fil. Donc, on a complété le bras. Voilà. Je fais une petite pause et je reviens vers vous dans la suite de la vidéo. Bisous. Me revoilà. Donc, nous sommes sur le chien fleuri. Voilà, j'ai fini tout ce qui est la partie confetti. Et donc, il me reste des petites zones dans le chien comme
Celle-ci, par exemple, le blanc, là. Tac, ça. Les petites fleurs essais. Et tout le reste que j'ai pas fait en demi-point de croix. Donc j'ai encore du boulot. J'ai une aiguillée qu'il me reste, que j'ai retrouvée. On va vérifier. J'ai bien... Alors le noir sous mes ongles, c'est pas du crado, hein. C'est juste, j'ai refait ma couleur noire comme vous avez vu sur mes vidéos. Et du coup, c'est juste la teinture qui reste sous mes ongles quand je me gratte la tête. Tant que ça parte. Voilà, il va falloir quelques lavages, shampoing. Voilà, hop, si vous entendez monsieur qui fait oh là là, c'est parce qu'il joue et que ce qu'il joue c'est dur. Donc on va partir là. Alors par contre, moi je pense que tout ce qui est chien là, va falloir quand même que... On verra bien. Donc ici, je commence ici, tac. Je pique. Donc je pique en bas à gauche. Tac. Voilà. Si j'avais été toute seule, j'aurais toute la place que je veux sur ma table. Demain matin, il faut que je trouve... Je profite qu'il n'y ait personne pour refaire sur ma table comme je m'étais installée là.
passe là-haut. Je ne sais pas quel est le mieux. Hop. Bon, on va arrêter là cette toile. Faire ça devant la télé avec monsieur en écoutant les vidéos des copinettes. Recoucou. Donc la belle cascade que nous avons là, c'est ce que je brode en 18CT pour le défi XLXXL de l'or. Donc je teste une installation comme ça, à voir si on voit assez ou pas. Le 18CT, comme vous le savez, c'est très compliqué et du coup c'est très petit. Là je suis à moins de 10 cm de ma toile au niveau de la caméra et c'est déjà tout confetti, on voit pas grand chose. Alors sur cette toile, ce qui était compliqué, c'est que on a beaucoup de confetti avec des points minuscules que du coup on a mal à voir. Si on ne prend pas la toile à côté, le patron à côté, c'est très compliqué. Donc j'ai parqué des fils parce que tout petit comme ça, pour arrêter le fil à chaque fois, pareil, compliqué. Je pense que c'est le genre de toile qui sont plus simples à travailler en comté qu'en estampé. Mais on a commencé, mon but c'est d'aller au plus loin parce que je veux vraiment voir le résultat que ça rend en 18CT au niveau du détail de l'image. Parce que cette cascade, je l'ai vue, maintenant elle existe en 11. Et si petite estampée, je n'ai pas trouvé. On m'a dit qu'il y avait sur AliExpress. Mais moi, sur AliExpress, ce que je trouve en systématiquement, c'est du diamond painting. On voit que c'est marqué cross stitch. On se dit c'est bon, c'est du cross stitch. Et quand on va voir, en fait, c'est les AB carrés ou ronds. Donc voilà. Donc ça, c'est tous mes fils parqués. Alors, à savoir que du coup, quand j'ai pris ma toile, elle était dans l'autre sens. Donc par exemple, ce fil-là, en parquage, quand on commence en bas à gauche, ça voudrait dire que ce fil-là, c'est le vert. Mais là, il ne faut pas que je me fasse avoir. Et on imagine que la toile est retournée. En fait, ce fil-là correspond au petit trait rouge. Voilà. Donc, il faut juste que je me mette ça en tête pour ne pas me tromper. Je vous reviens puisque je n'ai pas... Mon aiguille est en bas. Non, c'est hors du champ. Mais j'ai mon aiguille, mais pas pour couper les fils. Je reviens. Alors, je coupe mon petit fil qui dépasse. Je l'avais fixé. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai envie de terminer ce petit carré pour qu'il soit fini. Parce qu'en fait, mon but là, c'est qu'au départ, je prenais un fil et je faisais toutes les petites... Et en fait, c'est tellement petit que sur celle-là, je vais tester de faire voilà, carré par carré. De parquer les fils et de faire carré par carré comme ça. Pour mieux m'y retrouver en fait. Parce que comme ça, je pourrais enlever au fur et à mesure les carrés terminés. Parce que voilà le patron. Donc le patron est lisible, mais bon. S'il s'efface, je suis un peu dans le... Pour des vérifications, je ne peux pas. Mais du coup, dans ce carré, il va nous rester le jaune, le vert. Et c'est là où j'ai besoin du patron, c'est qu'en fait, ce vert-là, entre un vert plein, je sais pas si on voit ce que je montre, mais entre un vert plein et là, on se demande si c'est vraiment un vert ou si c'est pas un sigle vert. Donc, nous sommes... là, par exemple, on est à 1, 2, 3, 4. C'est le 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc sur la fin, on a bien les deux verts. Les deux verts d'ici sont bien les deux verts de là. Si ça se voit pas la vidéo, je verrai, je couperai à ce montage et je prendrai au moment où je brode. Donc ça c'est le rond rouge. Nous n'avons plus de vert là pour le moment. Donc sur le patron, je regarde les verts. Parce que là, le reste est coincé dans ma toile ici. Le symbole vert, c'est le numéro 3, qui est un violet. Vidéo. Je fais.
un brin que je plie en deux. On a bien notre boucle. Donc c'est parti pour le vert qui commence ici. Donc voilà. L'autre complication en fait c'est que le fil en fait c'est tellement petit que le fil il paraît, ça fait épais en fait. Et donc une fois qu'on a commencé à mettre des fils à broder en fait, et ben tous les petits points qui restent compliqués, et ben ils sont cachés ou je sais pas comment expliquer en fait. On a du mal là vu que tout est fait et que c'est serré, j'ai du mal à trouver mes trous en fait sur les derniers qui font très confetti. Hop. Donc là en tout cas moi mon premier point est commencé. Ouais, en fait à montrer en vidéo c'est... Je m'étais dit en fait la dernière fois que je l'ai montré, je me suis dit c'est compliqué à montrer en vidéo cette toile. On va essayer d'une autre manière et là on est à l'autre manière et en fait c'est pas mieux quoi. Ou alors c'est que vraiment j'ai mal débuté ma toile et qu'il faut vraiment que je fasse point par point. Je peux pas, je crois que je peux pas en fait. Je vois pas ce que je fais, c'est trop petit. Je vous reprends 2 minutes. On va essayer comme ça. J'ai réussi à trouver le trou là au moins. Comme ça. Mais ça bouge trop en fait, c'est ça le problème. Ah! Je peux pas. Bon bah écoutez, vous la verrez que comme ça cette toile, hein, parce que moi, là j'ai pas de solution. Je peux pas vous la montrer en vidéo, c'est pas faisable. Ça va vous croire que je suis dégoûtée du 18CT, mais en fait non, c'est pas... C'est juste que montrer en vidéo, c'est pas possible. Non. Donc voilà, hein, surtout ne prenez pas cette vidéo comme un échec de broderie, hein, on est bien d'accord, je continuerai la toile. Mais pour vous la montrer en vidéo, à moins de trouver une idée révolutionnaire, voilà, ça va être compliqué de la continuer en vidéo. Donc vous aurez ces avancées au fur et à mesure des mois, quand je fais un récap des toiles. Et un petit peu de temps en temps où je peux éventuellement vous montrer son avancée. Voilà. Je vous retrouve bientôt. Donc voilà, nous revoilà sur la toile qui va remplacer ma cascade que je vais intégrer à ma vidéo Méli-Mélo. C'est la toile du sale de Virginie, diamant fil, etc. Le sale du Nouvel An chinois, commencé le 10 février 2024. Donc voilà, j'avais pas fait une grande avancée à part mon démarrage, voilà, j'avais rien fait de plus. J'avais testé un petit reste de 407, si vous avez suivi le 407 couleur qu'il me manquait, que j'ai trouvé dans un ancien kit, qui remplace le 3773. Ça donne un marron comme ça, un petit peu plus foncé. Donc j'espère que je vais essayer de me procurer du 407. À la mercerie, pour l'instant, elle n'en avait pas, mais on verra si elle en reçoit. Voilà,
pour comparer si c'est bien cette couleur-là. Mais ça ferait ça. Et autre chose, j'ai commandé des fils que je devrais recevoir normalement aujourd'hui chez Temu dans ces tons-là. Donc voir si ça se ressemble, je pourrais le mettre éventuellement. On va faire du bleu. Le bleu, c'est le 20. Donc c'est parti. J'avais mes petites cartonnettes séparées que j'ai laissées dans l'ordre, attachées avec mon élastique. 18, 19, 20. Le 20, c'est celui-là. Encore un petit beige. Donc, c'est du 11 CT. Donc, je reprends un fil entier de 6 brins. Et là, je vais séparer les brins un par un. Donc, tic, 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 tic. Voilà. Tac. Un brin, deux brins. Et mon petit troisième. Ah, bloc. Bloc, pourquoi? Vous savez pourquoi ça bloque? Parce que j'en ai pris deux au lieu d'en prendre un. Donc je retire dans la longueur pour le remettre. Et je vais tester de l'attraper de l'autre côté. Tac. Hop là. C'est parti. Voilà. Mes trois brins sont bien ensemble. J'ai perdu mon aiguille. Non, elle est juste posée à ma droite. Je n'ai jamais mes enfils en aiguille quand il me les faut. Voilà. Ensuite, remettons ça dans le truc. C'est pas très pratique. Si je reçois des organisateurs, je sais plus si j'en ai commandé sur ma commande Temu ou pas. Je les mettrai. Ah, par contre, j'ai oublié. Le fil, on va le garder là pour que je sache que c'est le bleu. C'est parti. C'est parti. Alors, petit ciseau pour égaliser le tout. Où est-ce que je l'ai mis? Dans la panique. Comme j'ai changé mon projet, je sais pas. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que j'avais déjà commencé mon montage en fait de vidéo millimélo. Ce que je peux faire, c'est modifier la photo de la cascade en mettant le sale de Virginie. Et j'en parle. Enfin, je modifie mon audio de la vidéo. Toujours moyen de monter quelque chose. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, ça devait continuer. Hein. Hier, la journée était chaotique. Donc, ma vidéo est chaotique. C'est comme ça. Hein. Donc, monsieur est parti ce matin avec sa moto. Il doit appeler cet après-midi. Parce que c'est à nous d'appeler. Enfin, c'est une assurance un peu pourrie qu'on a. Hein. Pour savoir la suite, si on a un dossier pour notre sinistre. Numéro de dossier, quel garage l'on met, etc., etc. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. C'est plus là. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Je dois aller chercher ma fille à 11h20 au collège. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire une petite course, un truc à lui acheter. Ça m'embêtait parce que je vais faire un détour et change mes plans. Mais bon, je vais peut-être le faire. On verra en allant chercher ma fille, c'est au même endroit. Ah, j'ai une petite anecdote.
Ouf, est-ce que oh non, je la garde pour plus tard. Faut pas que j'oublie, mais je la garde pour plus tard. Ce que je voulais dire, oui, donc, il va appeler l'assureur en espérant que ça va bouger un peu. En fait, c'est la première fois qu'on a un accident. Du coup, bon, on est assuré tout risque avec cette voiture-là, heureusement. Seul accident qu'on a depuis qu'on est chez eux. Et voilà, il a vu des trucs sur internet pas très rassurants. On verra si on est dans ce cas-là ou pas. On a trouvé déjà la gestion du sinistre moyen. Je dis si vraiment ça va pas, pour passer par des assurances connues, quoi, pas internet. C'est comme les banques en ligne, j'ai pas confiance. Et donc du coup, bon, si ça se passe bien, on va garder, mais si ça se passe mal, on va rechanger d'assurance. Hein. Quitte à payer plus cher. Hein. Ça c'est du bleu aussi. Bon bah c'est un petit dragon tout dans les tons pastels. Hein. Tac. Je m'aperçois que je gagne en dextérité sur cette façon de broder. Alors après, je reverrai sur mes toiles terminées si vraiment je reste sur le même a priori que j'avais. En fait, ce qui se passe moi avec cette manière, c'est que je l'ai fait une fois sur le Dragon Ball de mon mari. Et j'ai trouvé que les points n'étaient pas réguliers par rapport à une toile brodée sur Q-Snap ou sur métier. Je vais réorganiser les fils parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les trois brins. Je retire dessus sur la longueur du fil, je fais coulisser mon aiguille et on est reparti. Donc voilà, c'est peut-être parce que j'étais débutante, alors on va voir. Hein. Mais effectivement, ça va plus vite. Mais bon, est-ce que le rendu est bien? Il faut peut-être aller moins vite et avoir un meilleur rendu. En tout cas, comme pour tout, au début, ça paraît compliqué. Puis en fait, à force de faire, on prend le coup de main, quoi. Parce que par exemple, broder une main en dessous, avant je savais pas faire. Les premières fois que j'ai testé, je trouvais ça très bizarre. Et c'est devenu facile, quoi. Alors attendez, parce que là je vais repasser là, donc il faut que je repasse comme ça. Hop. Il n'y a rien qui ressemble au bleu, à part le bleu avec un trait. Donc c'est bon. Des fois, les impressions sont pas égales et du coup, on sait pas trop si c'est bien le bon sigle. On va peut-être aller à droite plutôt qu'aller en bas. Mais du coup, aller à droite, on va piquer ici. Là, je vais descendre et remonter. Ah non, loupé. Fais les bêtises. Je repars en arrière. J'ai pas fait dans le bon trou. Hop, le petit dernier. Et... Ah mais non, mais arrête de faire des bêtises. Alors, je suis fatiguée. Moi, je vais aller me détendre à l'équitation cet après-midi. Mais j'ai mal dormi et du coup, j'ai dû dormir dans une mauvaise position. J'ai mal dans tout le nerf derrière l'épaule gauche. Je me suis encore fait avoir. Je suis en train de broder les deux fils, alors attendez. J'aurais capé bête. Voilà. Non, j'en ai débloqué combien là? Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça coulisse. Je fais un peu n'importe nawak là derrière la toile. Toujours pas. Encore plus haut. Ici.
ici, hop, une au-dessus, tac, tac. Celui-là, il m'embête. Qu'est-ce qui me vient là m'embêter, là, celui-là? Comme ça? Yes. On pique en dessous. Hop. Tac. Derrière. Alors, on a fait là, il faut aller là-haut pour aller fermer nos petites croix du haut. Je vais vous faire la vidéo des 50 cases aussi après. Parce que j'ai pas fini ma case précédente, mais elle a tiré la prochaine, donc je vais faire les deux en même temps. Ah non? Et je tape dedans. Là? Non plus, au-dessus. Tac. Des fois, quand c'est pas pratique, je retourne ma toile et je repère le trou où je dois piquer et je pique. Là, par exemple, je sais que je dois piquer à la diagonale pour aller faire celui-là. C'est bon, j'y suis ou j'y suis pas? Voilà. Ensuite, on a à reprendre ici. Hop. Oh, il y a un carré bleu là qu'il faut aller faire tout là-haut. Et ben tant pis, on fait une grande avancée de fil, les amis. Hop, est-ce que c'est ici? Ah, presque. Là? Yes! Les filles qui se parlent toutes seules. Mais oui, mais je parle toute seule, je me sens moins seule. Alors là, je passe ma main derrière la toile et voilà, pour éviter de me tortiller dans tous les sens. Tac. Hop. Je vous dis tout de suite que cette vidéo va être très dure à monter. Je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je pense que je la posterai plus tard. J'ai d'autres vidéos à tourner. J'aimerais bien recevoir Temu et pouvoir filmer avant d'aller chercher ma fille. Comme ça, je peux
Je vais vous mettre autre chose en attendant cette vidéo sur ma chaîne. Et la monter tranquillement. Parce que là, plus on a des raccords et des changements à faire, plus c'est très long de monter la vidéo. D'autant plus que j'avais une idée précise et que comme j'ai du mal à tourner comme précisément j'avais envie de le faire, il faut que j'adapte. Et des fois, c'est compliqué à monter quand c'est pas ce qu'on avait prévu. Des raccords, faut inventer des trucs. J'ai beaucoup de voix off, moi, souvent, pour rattraper. Par exemple, c'était pas prévu que je prenne cette toile. Donc il va falloir que je remodifie tout ce que j'ai déjà fait sur le début de la vidéo. Pareil, plus les vidéos sont longues, plus c'est compliqué. Là, par exemple, ces vidéos, je m'étais dit on peut faire un fil sur chaque toile, mais finalement, un fil sur chaque toile, bah, ça peut être long quand même, quoi. Parce que là, je suis à plus de 2 heures de vidéo si je fais pas des découpages. Moi, je pense que ça, c'est pas une vidéo que je referai. Vaut mieux que je fasse plusieurs vidéos, mais chaque vidéo concerne un thème, plutôt qu'un méli-mélo, quoi, parce que c'est trop long, en fait. En tout cas, je pense. J'espère que je suis dans le champ, je vois pas. Je n'ai pas trop bougé, donc normalement je suis toujours dans le champ, mais des fois c'est pas évident, on bouge et on s'en rend pas compte. Ouais, je vais aller en face ici. Hop. Hop, je débloque mon fil là, je vais à gauche. On va finir ce carré en bas là, on va les faire. Tac. Une petite pensée pour Kiki ce matin. Bon courage, bon rétablissement, j'espère que ça va aller. Et des gros bisous. Le fil touche à sa fin, comme va le faire ma vidéo. J'aime bien lire cette phrase-là. Bon, bah voilà, on voit toujours pas de différence, mais mon petit dragon, il devient un peu plus beige, quoi.
toute façon, ça va être un dragon beige. Hein, donc, Ah non, mon fil n'est pas passé. Bon, on va s'arrêter là. On va se caler derrière. Par ici. Encore une fois, l'arrière n'est pas très joli, mais bon. Arrêter le fil tout le temps, il est caché partout. Hop là! J'ai terminé, je coupe et cette vidéo va s'achever. Donc, je mets mes petits bouts de fil dans mon pot. Et sur cette image, je vais vous clôturer cette vidéo qui aura été quelque peu chaotique. Donc, je ne vais pas terminer cette vidéo en vous disant j'espère qu'elle vous aura plu, car moi-même, je ne suis pas convaincue. Bon, je vais quand même la poster quand j'aurai réussi à faire un montage acceptable. Voilà, voilà. Sinon, hormis ça, il fait un temps très très maussade aujourd'hui. Bof bof. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.